Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Silence l'équipe, silence! Rendons hommage à notre cher collaborateur Geoffrey Fouillé. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oh merci, c'est trop d'honneur. Eh oui, on se fait vieux, hein, ça, les années filent. Hein. Je le regrette moi-même, mais bon, on est toujours là, et avec Ciné Sérum hein, aussi. Eh oui, mais bon, dis-toi pour te consoler mon cher que voilà, ton anniversaire tombe sur la prise numéro 61. C'est vrai, je suis d'accord. Alors le concept, rappelons-le, donc les 5 mots qui sont prononcés avant chaque prise sur un plateau de tournage. Voilà, les 5 bougies qui sont soufflées. Exactement. Donc d'abord, que dit le premier assistant pour que tous les invités dirigent leur regard vers le célébré? Silence. Et que dit le cadreur qui veut immortaliser l'instant? Moteur. Et que dit l'ingénieur du son qui va avoir chaque détail du souffle sur les bougies? Ça tourne. Et que dit à nouveau le cadreur pour signer cette prise et bien la reconnaître au montage? Annonce. Et enfin, que dit le réalisateur qui s'apprête à souffler ses bougies? Action. Donc il y aura cette gradation, hein, effectivement, de la première bougie, on va dire, à la dernière. Voilà. Donc du silence à l'annonce, des sorties les plus importantes aux plus confidentielles. Confidentiel, je dirais même plutôt des bougies, des flammes les plus incendiaires jusqu'aux flammes les plus discrètes mais chaleureuses. Bien entendu. Et puis Action sera notre film qui nous inspire le plus. C'est notre feu follet préféré. C'est ça, la cerise sur le gâteau. Et la rubrique coupée qu'on n'oubliera pas. Évidemment, parce qu'un gâteau, on peut pas le manger en entier d'un coup. Non. Faut bien le couper. On est sur donc les sorties du 19 février 2020 et on commence tout de suite avec le silence. L'appel de la forêt. C'était un chien différent des autres. Il avait été gâté. Viens, Boc. Et il avait souffert. Monte. Mais on ne pouvait pas le briser. De Chris Sanders. Alors à ne surtout pas confondre avec l'appel de l'effaré. Ah, je connais pas, tiens. Ou même avec l'appel de l'euphorie. Mais bon, la forêt là-dedans, bon bref. Marie. Oula. Alors, notons quand même que pour le réalisateur, c'est son premier film en prise de vue réelle, C'est l'adaptation du roman, hein. signé par Jack London. Donc ça revient hein, sur cette période de la ruée vers l'or. Et on va suivre donc le chien, hein, héros de cette histoire. Buck. Au départ, il est plutôt domestique, hein, c'est Voilà, ça. c'est un chien de bonne famille. Il va être finalement enlevé et puis il va servir de chien de traîneau dans les montagnes du Canada, des territoires plus hostiles quand même. Et à partir de là, donc c'est toute une aventure qui s'initie et il va rencontrer des humains hein, sur sa route hein, quand même. Notamment Omar Sy. Oui, Harrison Ford aussi qui va vraiment devenir le plus proche, un compagnon de Buck. Bon, on enchaîne tout de suite avec Moteur. 10 jours sans maman. Tout est noté. Tous les plats cuisinés pour ce soir-là sont déjà au frigo. Ensuite, tu retournes à l'école et tu déposes les enfants. À droite ou à gauche? Non, c'est tout droit. Oui, mais où? Et à droite, à droite. De Ludovic Bernard. Alors, c'est son 4e film. Oui, comme son prédécesseur. Il s'était surtout illustré, lui, pour le coup, en tant que premier assistant réalisateur avant. Chez Luc Besson. Hein. Oh, les mêmes initiales. Je me demande si c'est pas un peu suspect sur les bords. Ouais, un petit peu. Donc 10 jours sans maman. Alors c'est l'histoire d'un père qui est joué donc par... Franck Dubosc. Il critique un peu sa femme parce qu'elle se plaint beaucoup. Sa femme qui est surchargée. Avec ses enfants. Hein. Et elle va proposer à son mari qu'ils échangent un peu les rôles et qu'ils se rendent compte en fait ce qu'elle vit au quotidien. Et bah il va bien s'en rendre compte parce que c'est un peu les 400 coups. Hein. Là, les 4 enfants, c'est... Voilà, ça fait 100 coups par enfant. Ça fait beaucoup de bleu. Hein. En parallèle à ça, Franck Dubosc était sur le point de devenir presque directeur, je crois, de sa propre entreprise. Tout à fait, un poste assez important. Et donc il risque peut-être de perdre cette opportunité-là. Mais en même temps, il se rapproche de ceux qu'il aime. C'est bon. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On continue tout de suite. Avec Saturne. Lettre à Franco. Arriba España! A García Lorca le han sacado de su casa y le han pegado 2 tiros. Es que no se da cuenta que esto no es una vuelta al orden. Que esto es fascismo. De Alejandro Amenábar. Ouais. Alors lui, il en est à son combien déjà? Son 7e. Ouais, quand même, ça avance. Hein. Là, il est plus dans sa veine historique. On se rappelle d'Agora, par exemple, qui était aussi un peu dans cette veine-là. Et donc là, il s'attaque à la période du franquisme, hein, on va dire. 1936, l'accession au trône de Franco. Mais on va surtout s'attarder sur le point de vue, on va dire, de Miguel de Unamuno, célèbre écrivain espagnol, qui aurait, dans les débuts, milité en faveur de l'insurrection militaire. Et le film tend à nous montrer comment il
il va se rendre compte que Quelque chose de grave est en train de se passer avec Voilà. Franco aussi aux qu'il commandes. s'était bientôt. peut-être mépris. C'est amusant comme l'histoire semble parfois se répéter. J'ai l'impression d'y retrouver quelques accointances avec la relation Victor Hugo-Napoléon III. Ah ouais, bah de toute façon, dans chaque pays, je pense, chaque culture, il y a des similitudes. Bon, on enchaîne avec l'annonce cette fois. Wet Season, Can you please tell me what's going on here? De Anthony Chen. Deuxième film qu'il nous fait après un film remarqué au Festival de Cannes. à la 66e édition de 2013. Tout à fait, c'était Ilo Ilo. Il avait eu la caméra d'or. Alors là, il nous revient avec l'histoire d'une professeure Professeur de chinois, d'un lycée exclusivement de garçons. Elle essaie aussi d'avoir un enfant. avec son mari qui est pas très présent, même fuyant, et elle va finalement se lier d'amitié avec un de ses élèves, et à partir de là peut-être reprendre un peu le goût de vivre aussi. Reprendre sa vie en main. La bande-annonce nous montre quand même une de leurs conversations dans la voiture qui se finit par le jeune homme Qui veut descendre en route, Voilà, qui en saute marche, en route, voilà, qui de- saute de- en marche. de la voiture, donc peut-être que c'est plus grave et plus inavouable aussi ce qui se passe entre eux. Très bien, on enchaîne et on termine surtout avec action. Le cas Richard Jewell, Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Vous avez posé cette bombe? Il y a une bombe dans Centennial Park, vous avez 30 minutes. Je ne sais pas comment je peux te protéger. Il n'y a pas plus coupable que votre client. Donc de Clint Eastwood. 39e film. Voilà, donc lui, il n'en est pas à son coup d'essai, 89 ans aussi, donc c'est quand même une sacrée longévité. On en avait déjà parlé dans Ciné Sérum, La Mule étant sorti l'année dernière. Tout à fait. Il s'attaque une nouvelle fois, comme il a souvent tendance à le faire, à un fait divers. Fait réel. Ouais. Celui-là a lieu lors des Jeux Olympiques d'Atlanta et surtout l'attentat d'Atlanta. Et là, surtout, on va suivre en fait le cas, comme le dit le titre, Richard Jewell, qui a été celui Qui a trouvé la bombe et qui a alerté du coup les autorités pour qu'elles soient désamorcées, et puis surtout pour faire évacuer les lieux au plus vite. Et à partir de là, on va se dire, mais c'est quand même bizarre que ce soit le seul, comment il a su. Et du coup, est-ce que ce serait pas lui en fait, le Voilà. terroriste? Et il va passer du statut de héros à celui de ennemi public numéro 1. C'est avec les médias qui s'en mêlent, qui essaient de l'accabler. Sacré casting aussi, rappelons. Il y a Sam Rockwell, qu'on a vu récemment donc, dans Jojo Rabbit. Il y a aussi Kathy Bates, enfin beaucoup d'acteurs connus. Et donc, c'est à voir. Un 39e film, ça mérite forcément un coup d'œil. Tout à fait. Et ben, on en vient maintenant à notre rubrique coupée. Pour la première part de Gâteau Coupé, Oui. je te propose Une mère incroyable. De Franco Loli. Franco Encore Eh oui, ils sont là, décidément, ils se sont donné le mot, ouais. Franchement. C'est ça. Alors, pas tout à fait la même histoire là par contre, Là, c'est une avocate qui est soupçonnée de corruption. qui va essayer de surmonter la maladie de sa mère qui est sur le point de décéder malheureusement. Et bien, dans tout ça, elle avait bien besoin d'une bonne histoire d'amour. C'est ça. Et donc, est-ce qu'elle va pouvoir aussi s'émanciper Grâce à l'amour, voilà. c'est ça. Un amour qu'elle n'aurait jamais vraiment vécu. Tout à fait. On poursuit, deuxième part du gâteau. Amaré Amaro, De Julien Paolini. en Sicile, donc un jeune homme dont le frère est un truand, Mhm. et un truand qui va être, je crois, dans- exécuté, enfin, Ouais. ou tué, Voilà, dans une sorte de règlement de compte, on imagine. Donc, il va vouloir l'enterrer et l'enterrer auprès de leur mère. de leur mère. Chose qui ne va pas être très bien vue par la mère, M-A-I-R-E. Du comté, parce que selon leur loi, on ne Mhm. doit pas enterrer des personnes néfastes aux Mhm. côtés d'honnêtes gens. C'est ça. Donc il va essayer un peu de se battre parce que pour lui ça reste sa famille quand même. Il s'y voit presque une mission, et il va d'ailleurs être conforté dans son idée de mission par la fille même de cette mère, Ouais, c'est ça. qui est d'ailleurs sa petite amie. Voilà. On ressent presque une inspiration de tragédie grecque. Hein. Tout à fait. Ça me rappelle Alors, beaucoup Antigone. Ouais, il y a de l'inspiration dans l'air, je suis d'accord. Très bien, alors on récapitule un peu toutes ces sorties. Ah bah avec plaisir, nous avons commencé avec la première bougie alias Silence L'appel de la forêt, de Chris Sanders, puis Moteur, 10 jours sans maman. de Ludovic Bernard, Nous avons par la suite enchaîné avec Saturne, Lettre à Franco, de Alejandro Amenábar, mais aussi Annonce, Wet Season, Anthony Chen, et enfin Action, le cas Richard Jewell. de Clint Eastwood. On le dit toutes les semaines, mais là vraiment une très belle semaine qui vous attend. Très belle semaine, Ouais. en plus une semaine d'anniversaire, ça se fête. Oui, je sais. n'arrive Accessoirement, oui. Ah, ça n'arrive qu'une fois par an. Et puis, dis-toi que pour ton anniversaire, tu as droit à la semaine 8 de pique. Ouf, oh là, bah dis donc, alors là, je suis gâté, De pique, vraiment. là-bas. Ouais. C'est mon cadeau, je t'offre un 8 de pique. Merci, je m'en saisis et savoure cet instant inoubliable déjà. Et ben en tout cas, ruez-vous dans les salles, bien sûr, et puis à la semaine prochaine, oui. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.